Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette émission où nous accueillons Monseigneur Michel Guyard, deuxième évêque d'un diocèse encore jeune, Le Havre, 400 000 habitants, 154 communes dépendant avant 1974 du diocèse de Rouen, un diocèse avec l'agglomération havraise et un petit bout de campagne. Nous reviendrons bien sûr sur les défis de l'évangélisation aujourd'hui dans le diocèse du Havre. Monseigneur Michel Guyard, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Bien sûr, cela fait 8 ans que vous êtes au Havre, oui. Et j'aimerais, avec ce recul et aussi le recul de votre vie en tant que prêtre puis évêque, vous nous racontiez un petit peu comment vous regardez à la fois le chambardement, votre vision de l'Église après le chambardement des années 70, et puis comment ça a évolué, les revendications en tout genre, et aujourd'hui, et depuis que vous êtes évêque au Havre, comment vous percevez la situation. Mais commençons d'abord par l'actualité, si vous le voulez bien. Le rassemblement diocésain de la Pentecôte, c'est une grande fête du diocèse. Tout à fait. Vous invitez tout le monde à venir, notamment à participer et vivre le sacrement de la confirmation. Exactement. Qui sera donné à un certain nombre d'adultes et de jeunes. Tout à fait. Alors si vous voulez, ce rassemblement, il se situe un peu à la fin d'un effort que nous avons entrepris, d'un projet pastoral qui a duré 3 ans, en fait 4, parce que l'année dernière, on a fait une année spéciale sur les vocations. Mais cette année, si vous voulez, mon idée, c'était de dire, vivons nos paroisses autrement. Alors, vivre les paroisses autrement, ça veut dire prendre conscience que les paroisses maintenant sont des nouvelles communautés, qui se réunissent le dimanche. Alors on a fait toute une année sur le dimanche. Comment célébrer? C'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais c'est dans l'air. D'ailleurs, beaucoup d'autres diocèses ont fait la même chose. On s'aperçoit justement que le dimanche, c'est un jour important qui devient de plus en plus. Et puis, troisième temps, eh bien, on célèbre l'Eucharistie en communauté pour témoigner de l'Évangile et pour vivre la charité. Parce qu'il m'apparaît, si vous voulez, que dire qu'on communie à la messe et qu'on est autour de Jésus-Christ, si ça ne se voit pas dans notre manière de témoigner de la foi, eh bien, ça ne sert à rien. Et par conséquent, c'est pourquoi on a pris cette année le thème des pèlerins de la charité. Et puis, donc, le jour de la Pentecôte, eh bien, ce sera nous célébrerons les fruits de la charité que nous avons essayé de vivre au cours de cette année, puisque c'est le Dieu d'amour que nous célébrons dans la Pentecôte, l'Esprit Saint. Et puis, ce sera une célébration unique de tous les jeunes qui devaient être confirmés cette année. Découvrir qu'ils ne sont pas tout seuls, voilà, au fond, exactement. Isolés dans leur paroisse. Ils seront 150. D'habitude, ils sont 10 ou 8 dans les paroisses. Ils ont l'impression un peu d'être les derniers des Mohicans. Donc, cette année, ils vont être tous ensemble. Et ils ont eu 2 temps, 2 journées de préparation ensemble, tout en étant préparés dans leurs groupes paroissiaux. Et donc, on va faire la grande fête, et des jeunes et des adultes. Ils ne seront pas les derniers des Mohicans, donc. Absolument pas. Et puis surtout, ce qui me paraît important aussi, c'est qu'ils vont inviter bien sûr leur famille, et que les familles vont se rendre compte aussi que la confirmation, c'est une célébration d'église. Et donc on va faire une belle célébration d'église ce dimanche 12 juin. Je ne vous dis pas en couronnement, mais pour manifester, présenter au Seigneur en action de grâce tous les fruits que son esprit nous a fait vivre et que nous espérons qu'ils continueront à fructifier dans la suite. C'est le final, vous l'avez dit, de l'opération Pèlerin de la Charité. Oui. Un bref mot introductif avant de voir les images de cet événement dans la dernière paroisse où ça s'est vécu, oui. Juste il y a quelques jours. Oui. C'est quoi ce si vous voulez, l'idée, Pèlerin de la Charité? C'était de dire tout chrétien doit être témoin de la charité auprès de lui. Alors, cela existe à travers des associations, à travers des figures que nous avons eues, mais il faut que ce soit interactif. C'est-à-dire qu'il faut que non seulement on présente ce qui se passe, mais qu'on invite les chrétiens à dire, d'abord, ce qu'ils font eux-mêmes, parce que je m'aperçois que dans beaucoup de paroisses, vous avez des chrétiens qui sont engagés dans les associations, mais on ne le sait pas. Donc il fallait qu'on se dise mutuellement en quoi on était engagé, et le fait de se dire mutuellement pouvait nous inviter aussi à nous engager si on ne l'était pas tellement. Et c'est pourquoi on a été dans toutes les paroisses, vous voyez, parce que c'est la meilleure façon de donner l'information, c'est-à-dire que les pèlerins se sont promenés dans les 21 paroisses du diocèse tout au long de l'année. Alors justement, la dernière étape des pèlerins de la Charité, c'était il y a quelques jours, voilà, la paroisse Sainte-Thérèse des Ponts de Seine. Voici la réaction. Je suis le père Claude Jean-Marie, le curé de la paroisse Sainte-Thérèse des Ponts de Seine, qui rassemble 14 villages autour de la ville de Saint-Romain. Et c'est une population de 15 000 habitants, population rurbaine, comme on dit aujourd'hui, qui mélange du rural et des gens qui travaillent dans la zone urbaine. Nous avons l'exposition des pèlerins de la Charité
et toute l'animation cette semaine. Cette exposition montre ce qu'est la charité en actes, mais aussi elle montre des actions qui se vivent très concrètement sur le territoire paroissial, sur nos 15 communes. L'idée générale qu'avait lancée l'évêque, c'était de dire aux chrétiens qu'on ne faisait pas un acte de solidarité ou de charité qu'au mois de novembre dans la campagne du Secours catholique ou au 5e dimanche du Carême dans la campagne du CCFD. Que la solidarité ou que la charité était un souci des chrétiens toute l'année pour montrer que c'était une église et non pas chacun pour soi. Il y a une communion qui puisse s'établir sur ce thème qui rassemble les gens en disant « Vous devez vous occuper de votre prochain, c'est votre devoir de chrétien. » On est heureux de les applaudir pour leur présence. Quand on a reçu de la vie beaucoup, il est normal, il est indispensable de pouvoir retransmettre à ceux pour qui la vie a été plus dure du temps, de l'énergie, un sourire, des paroles pour leur faire une vie plus douce. Je ne peux pas concevoir d'être chrétienne et de ne rien vivre avec les gens. Et que pour moi, la rencontre de Dieu se fait à travers l'humain. Et dans l'association Pian-Pian, qui est non confessionnelle, ma façon d'être avec les personnes, de les remettre debout, de leur redonner l'envie de vivre, de leur montrer qu'ils existent et qu'ils sont importants, pour moi c'est une façon de vivre ma foi. Et c'est vrai que dans votre diocèse, Monseigneur Guyard, il y a un véritable tissu de solidarité, de charité, que ça soit d'ailleurs dans des associations, comme le disait à l'instant cette témoin, cette paroissienne, dans des associations confessionnelles ou dans des associations non confessionnelles. Tout à fait. Mais si vous voulez, ce que je souhaitais aussi, c'est que les chrétiens pensent que nous ne faisons pas que de l'humanitaire. C'est-à-dire C'est-à-dire on témoigne de l'amour de Dieu pour les frères. Parce que c'est une façon aussi d'annoncer l'Évangile. Il ne suffit pas simplement d'aider les gens à vivre sur cette terre. Ce qui est déjà pas mal. Il faut commencer par là. Mais la charité, c'est autre chose. C'est transmettre l'amour de Dieu. C'est-à-dire, non seulement permettre de remettre des gens debout, mais leur permettre à leur tour d'aimer les frères, d'aimer les autres. On vous a peut-être dit dans votre diocèse, Monseigneur, le terme de charité, c'est un peu désuet, c'est oui, un peu mais justement, passéiste. j'ai fait exprès de dire je veux que le mot de charité soit revalorisé. On m'a dit ça, on m'a dit mais c'est la solidarité. Mais j'ai dit non, la charité, c'est transmettre l'amour de Dieu. Parce que si vous voulez, il y a une dimension qui est celle de préparer le royaume de Dieu. La véritable espérance, c'est aussi l'amour. Et je crois que, pour moi, si vous voulez, c'est l'essentiel. Les chrétiens doivent vivre la communion dans l'amour à travers tous leurs engagements concrets. Mais c'est vraiment la finalité, et il faut qu'on ait conscience de ça. Il faut ouvrir ses yeux sur les réalités qui Absolument. nous entourent. En l'occurrence, quels sont-ils les besoins dans votre diocèse? Il y a un taux de chômage assez important, autour de 10%. Oui, mais tout à fait. Si vous voulez, il y a du chômage, il y a des jeunes, il y a des quartiers difficiles, il y a des jeunes qui sont sans moyens, qui ne travaillent pas parce qu'il y a toutes sortes de problèmes. Il y a une véritable pauvreté, vous voyez. Alors, c'est sûr qu'avec toutes les associations non confessionnelles, comme on l'a dit tout à l'heure, d'ailleurs beaucoup de chrétiens sont engagés dans les associations non confessionnelles. Et ils sont reconnus comme tels, d'ailleurs. Bien sûr, connus comme tels, et ils travaillent ensemble, chrétiens et non chrétiens. Et je me réjouis, j'ai assisté à des réunions au cours de mes visites pastorales où il y avait tout le monde, mais parce qu'on voulait s'occuper des autres. Alors ça, c'est très important, mais on n'en fait pas assez. Vous savez, je constate, par exemple, il y a des quartiers du Havre où il y avait des sœurs, des religieuses qui étaient par petites unités, qui sont parties parce qu'elles sont trop âgées, etc. Mais il n'y a plus de vocation. Il n'y a plus de vocation chez ces religieuses-là. Et là, il y a une vraie question pour les chrétiens, parce qu'elles assurent une présence, et justement un service de la charité de proximité qui n'existe plus. Il y a vraiment des soucis par là, et c'est pour ça qu'il faut que les chrétiens se secouent
parce que c'est l'authentification de l'évangile que nous annonçons. J'évoquais les activités portuaires, Oui. Il y a les activités industrielles, Oui. même s'il y a des espoirs économiques avec notamment le développement du Grand Paris et puis Absolument. le développement de l'axe Seine, comme on dit, hein, de Paris jusqu'à la Seine, un développement économique, il y a quand même des temps qui sont rudes. Vous aviez écrit, bon, ça, il y a quelques années déjà, au moment de l'annonce de la suppression des postes de chez Renault, 1 millier de postes où vous étiez insurgé. Mais absolument, parce que si ça vous voulez... n'était pas toujours compris d'ailleurs par les chrétiens. Mais non, mais si salué par la CGT. Pour moi, la charité, ça concerne tous les domaines de l'existence, que ce soit le domaine politique, que ce soit le domaine bioéthique, que ce soit le domaine du travail de l'homme. C'est là que les chrétiens doivent manifester l'amour du Christ en étant au service des hommes, d'abord, bien sûr, dans leur humanité, et en même temps dans la signification qu'ils sont d'image de Dieu. Pour moi, tout ça, c'est très cohérent, vous voyez. Et je souhaite d'ailleurs, enfin, c'est un peu ce que j'essaye de vivre dans ma vie, une certaine cohérence, et que j'essaye de transmettre aussi à la communauté des fidèles du diocèse. Et pour ce carême-ci, vous avez écrit une très belle lettre pour un renouveau spirituel, on va bien sûr en parler, mais je reprends juste un point. Vous mettiez en garde d'une certaine manière pour ne pas opposer action et contemplation. Et vous dites, on l'a peut-être trop fait, je vous cite, en considérant un peu hâtivement que la priorité devait être accordée à l'action au nom du primat de l'amour du prochain. Oui, c'est ça. Et du coup, on a oublié la contemplation. C'est Marthe et Marie, vous savez, c'est toujours la même question. Il vaut mieux s'occuper des autres que de passer son temps à prier. Ça, c'est ce que vous entendez dans votre diocèse Comment? C'est ce que vous entendez dans votre diocèse Non, je ne l'entends pas, mais j'entends comme ça, d'une manière générale. Alors je dis non, je dis on sera davantage au service de son prochain quand on aura pris le temps de prier. Ça, c'est évident. Voilà ma conviction de profonde. D'en redécouvrir justement la vie spirituelle, un renouveau spirituel. Absolument, oui. C'est quoi votre conviction quand vous regardez l'évolution de cette église dans le diocèse du Havre? Juste pour le rappeler, puisqu'on parlait aussi de la vie politique, Le Havre, c'est l'un des bastions du communisme en France. Oui, enfin, moi c'est ce qu'on dit. Oui, mais ça, vous savez, on traîne des vieilles images. On me dit encore que le maire du Havre est communiste, alors que ça fait 17 ans qu'il ne l'est plus. Vous voyez, donc, c'est des vieilles images qui traînent. En fait, non, l'évolution pour moi, c'est qu'on se rend compte de plus en plus, et ça c'est intéressant, que c'est l'homme qui est en question dans notre société. Regardez, qu'il s'agisse de la pollution, qu'il s'agisse de l'environnement, qu'il s'agisse des problèmes économiques, on sent bien que c'est l'avenir de l'homme qui est en question. Alors moi, je trouve que c'est très intéressant. Alors c'est pour ça que je dis, ne nous contentons pas des conditions simplement physiques de l'environnement, mais c'est l'homme comme image de Dieu qu'il faut servir. Et pour que les chrétiens soient les témoins de cette image de Dieu, il faut bien qu'ils aient une spirituelle. Vous voyez, je pense qu'aujourd'hui, on sent aussi ce besoin de vie spirituelle, pas simplement la spiritualité genre New Age, mais la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie en relation avec Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, la vie trinitaire, et le besoin de prière, de formation à la prière, est quelque chose de très profond, et qui ne nous empêche pas de servir les hommes par ailleurs, et bien au contraire. Alors je voudrais justement évoquer la construction de l'église Notre-Dame de Bon Secours, ou plutôt la reconstruction, on va en voir les images dans un instant. Ça, c'est un chantier sur lequel vous êtes engagé, parce qu'il y avait une église qui tombait en ruine, voilà, affectée par les bombardements de la guerre, qui avait à peu près un siècle. Oui. Vous auriez pu, on voit les images à l'instant, au moment où elle était flambant toute neuve, vous auriez pu décider de la mettre par terre, cette église. Voilà. Est-ce qu'il y avait vraiment la nécessité d'un lieu de culte à cet endroit-là, parce que ça coûte cher, enfin, d'une certaine manière. Oui, mais absolument. Parce que d'abord, il y a une communauté qui est sans doute plus petite qu'elle était quand on l'a construite, parce qu'il y avait 600 places. Maintenant, 300 places suffiront largement. On voit à l'instant le projet. Oui, les images. Et c'est un lieu où on pourra se réunir, et c'est un lieu de présence d'église. C'est un lieu de vie. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que quand on a posé la première pierre, il y avait la maire adjointe qui était là, et qui a dit « Je suis heureuse parce qu'une église, c'est toujours un lieu de vie dans un quartier, parce que des gens s'y retrouvent, s'y rencontrent, etc. » Et puis en même temps, ça nous a permis de faire une opération immobilière, de construire des logements sociaux, parce que là aussi, si vous voulez, pour moi, c'est symbolique à la fois du fait que les chrétiens doivent être au service de la cité, mais en même temps, c'est au nom du Seigneur. Et donc, il faut tenir les deux. Une église en béton qui fait honneur au qualificatif de l'UNESCO, qui a reconnu le centre-ville comme patrimoine mondial de l'humanité en raison de l'exploitation novatrice du potentiel du béton. Ça, c'est pour l'après-guerre et pour le centre-ville du Havre, autrement dit, pour que ça puisse s'enserrer tout à fait. harmonieusement dans ce centre-ville.
Y a-t-il pas un découragement ou parfois un risque de découragement des chrétiens au regard de la situation? Je ne sais pas combien il y a de pratiques. Il n'y a pas beaucoup de pratiquants, mais vous savez, Le Havre, c'est une ville extraordinaire. 2% de pratiques. Parce que on dit que les Havrais sont des gens qui rebondissent toujours. Et je m'en aperçois. Depuis que j'y suis, depuis 8 ans, chaque fois, c'est dans l'histoire, vous savez, les Havrais ont été envahis je ne sais combien de fois, la ville a été brûlée, pillée, etc. Et chaque fois, les Havrais se sont remis à reconstruire et à faire autre chose. Et y compris après les bombardements, parce que ça a été rasé, une partie de la ville a été rasée, on a reconstruit. Il y a eu des industries qui ont disparu, les bateaux, on a fait autre chose. Donc, si vous voulez, il y a un tempérament chez les Havrais qui font qu'ils ne se laissent jamais abattre. Notre équipe de foot passe successivement de la première division à la seconde, et puis remonte, et puis elle redescend. Mais vous suivez ça? Mais bien sûr que je suis, parce que c'est quand même pas rien. Alors, bon, cette année, on est mal parti, mais on ne se décourage pas, et on va rebondir, et on va retourner en division 1. Vous voyez, je pense que c'est un des aspects des Havrais, et je crois que les chrétiens partagent aussi ça. Parce que on est des pauvres, vous voyez, on n'a pas tellement de passé glorieux. Vous voyez, souvent les Havrais disent Rouen, c'est la ville extraordinaire parce qu'il y a un passé, etc. Les Havrais, c'est rien du tout, c'est un port, c'est des gens pauvres, sans culture, sans éducation, qui ont toujours été plus ou moins... Mais c'est des gens qui ont envie de vivre. Et donc, on ne se raconte pas d'histoire. Mais je dirais, et pour les chrétiens, il y a cette espèce de simplicité, ce désir de travailler ensemble, on ne se décourage pas, on avance tranquillement, sans faire de bruit, et puis c'est ça l'essentiel, et c'est pour ça que je m'y sens très heureux. Il y a une date qui compte quand même pour vous dans votre vie, le 19 juin prochain. Oui. Vous aurez 75 ans. Et oui. C'est une date importante quand on est évêque, oui. Parce que c'est une date importante. C'est théoriquement là où on envoie sa lettre de démission. Voilà, c'est exactement le... Qui ne peut ne pas l'accepter tout de suite, néanmoins. Oui, mais le pape en général m'a dit qu'il était d'accord pour me libérer de mes obligations à partir de la date de mon anniversaire, mais qu'il faut que j'attende quand même un petit peu qu'il ait vu clair pour nommer un successeur. Votre départ du Havre, c'est pas encore pour tout Alors, de suite. c'est pas encore programmé. Et je voudrais justement en profiter pour revenir avec un peu de recul sur le regard que vous portez, à la fois depuis Le Havre, depuis 8 ans, mais en même temps sur votre vie en tant que prêtre, séminariste, vous avez fait un petit bout de la guerre d'Algérie, je suis sorti, et puis après ordonné pour le diocèse de Paris, exactement, curé vicaire, curé de paroisse, j'ai fait mon service militaire archiprêtre à Notre-Dame de Paris, oui. Vicaire général. Oui, quel regard vous portez sur l'évolution de l'Église C'est formidable, parce que je suis rentré au séminaire, c'était Pie XII, vous voyez, je suis sorti, c'était Paul VI, parce que de fait, il y a eu la guerre d'Algérie entre les deux. Donc, j'ai fait tout le pontificat de Jean-Paul II, et puis Benoît XVI aujourd'hui. Et puis, cette page de l'histoire de l'Église est étonnante dans les 40 dernières années. C'est vrai qu'on a tout vu. À la fois dans tous les sens, mais en même temps, c'est une Église vivante. Ce concile qu'on avait salué, dont on n'a pas tellement tenu compte finalement. Vous voyez, on a vécu des... Quoi par là parce que beaucoup de personnes n'ont jamais lu les textes du Concile. On avait lu la Constitution sur la liturgie pour changer la liturgie, mais les autres grandes constitutions, énormément de gens, y compris des prêtres, ne les ont jamais lus, ne les ont jamais travaillés. Eh ben, on ne les a pas mis en œuvre. Et c'est pour ça que maintenant on célèbre le 50e, on a célébré le 20e anniversaire, le 40e, on va célébrer le 50e, parce que c'est l'occasion justement de nous dire, mais on avait un trésor là, qu'on n'a pas su exploiter. Donc, mais ça ne fait rien. On a vécu en Église. Et c'est pour ça que, si vous voulez, au bout de 46 ans de sacerdoce, je suis très heureux. Ce qui m'a toujours passionné, intéressé. Vous dites ça ne fait rien. Enfin, il y a quand même eu un affaissement il y a eu partie de l'Église en France. Mais si vous voulez... On n'a pas à chercher à faire des chiffres. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que la foi est de moins en moins une foi traditionnelle qui se contente formellement d'assister. On voit les chrétiens je vois les catéchumènes aujourd'hui. Mais c'est extraordinaire de voir le cheminement de ces gens qui viennent à la foi. Et je me dis, alors c'est pas la qualité contre la quantité, mais ce qui réjouit les chrétiens, c'est quand quelqu'un découvre que Jésus-Christ est une bonne nouvelle pour lui, qui donne sens à sa vie, etc. Et que ça puisse être une bonne nouvelle accessible. Accessible, et puis qu'il en fasse vivre d'autres parce qu'il aura découvert Jésus-Christ. C'est ça notre joie au quotidien, vous comprenez. Mais toutes les autres affaires, je me dis souvent, vous savez, la mer est agitée à la surface, mais en dessous,
ça bouge pas beaucoup. Alors, et moi, je suis plus intéressé par ce qui est au fond de la mer que par les vaguelettes qui sont au-dessus. On va revenir justement aux affaires maritimes et replonger dans la vie du Havre. Le Havre, deuxième port de France. Vous parliez tout à l'heure du souci de l'homme et également de l'annonce de la bonne nouvelle. Il y en a un qui s'efforce de le vivre, c'est le père Guy Pasquier, aumônier du port et secrétaire national de la mission de la mer. C'est un portrait par Frédéric Jakovlev. On regarde. Le père Pasquier, c'est un peu le dernier des Mohicans. Il appartient à une espèce qui a totalement disparu avec lui, celle des prêtres navigants. Car le père a passé près de 15 ans en mer comme électricien sur des navires comme celui-ci. 15 ans à sillonner les mers du globe, de long en large. Une simple présence d'église auprès des marins, un peu à la façon des prêtres ouvriers en usine. Moi, à bord du bateau, j'ai vécu la vie de marin. Et c'était ça que l'Église me demandait de faire, vivre la vie des marins pendant moi-même, bon, affronter à la solitude, affronter à la dureté du travail, etc. Mener cette vie de marin, connaître l'éloignement par rapport au sien, à sa famille, etc. Enfin, voilà. En moyenne, les marins partent en mer entre 4 et 6 mois. Aujourd'hui, pour réduire les coûts, les armateurs font appel à une main-d'œuvre bon marché issue des pays en voie de développement. Un travail souvent difficile, réalisé dans des conditions extrêmes. La vie ne s'arrête jamais, le travail ne s'arrête jamais, le bateau ne s'arrête que rarement. C'est 24 heures sur 24, quoi. Il y a toujours quelqu'un à la passerelle et il y a toujours quelqu'un à la machine, soit physiquement, soit dans sa cabine avec le report des alarmes et qui descend en bas en cas de coup dur, quoi. C'est ça la vie à bord, quoi. Le père Pasquier a pris sa retraite en 2003. À cause de la pénurie de prêtres en France, il n'a pas été remplacé. Le père est héritier d'une église sociale, celle de l'Action catholique. Issu d'une famille de paysans, il a d'abord été prêtre à la Mission de France. Ouvrier en usine, il découvre alors la Mission de la mer. Un mouvement d'église créé au début du XXe siècle pour venir en aide aux marins. Pour comprendre le sens de la présence de l'église dans les ports, un chiffre. Il y aurait 1 200 000 marins dans le monde. Dans chaque port, des Philippins, des Russes, des Français, des Polonais, des Grecs qui se croisent le temps d'une escale, d'une traversée. Des marins en conditions de vie difficiles, souvent précaires. C'est cette réalité qui amène le père Pasquier à quitter son usine pour s'embarquer. J'étais à Lyon, hein, donc, comme prêtre ouvrier, et donc moi j'ai dit je ne peux plus continuer à vivre sans que ma vie soit marquée par ça, quoi, par cette précarité, quoi. Et puis deuxième chose aussi, je voulais aussi qu'il puisse y avoir une solidarité qui soit marquée avec des travailleurs des pays du tiers-monde. Et le point de contact à la fois de cette précarité et de cette solidarité avec des travailleurs du tiers-monde, ça a été le maritime. La mission de la mer est reliée au conseil pontifical de la pastorale des migrants. Chaque marin du monde connaît cet insigne, un cœur posé sur une ancre. C'est avec cet insigne que le père Pasquier se fait reconnaître. Depuis sa retraite, il est aumônier du port du Havre. Chaque jour, l'ancien marin retourne sur les bateaux, à quai cette fois. Avec les marins, il célèbre la messe, dit une prière, apporte réconfort. Un apostolat un peu atypique, appelé à durer celui-là. Belle figure hein, que celle du père Pasquier. On critique souvent l'Église d'ailleurs d'être plus proche des cadres supérieurs, mais enfin la preuve en image, c'est aussi se montrer proche. Absolument. Ils sont simples. Pour vous, quel est le défi majeur dans l'Église du Havre ? Le défi majeur, c'est que les chrétiens soient vraiment des témoins de Jésus-Christ et puis que il suscite aussi des vocations parmi les plus jeunes. Vous voyez, si on s'intéresse aux étudiants, aux jeunes, c'est parce que l'avenir de l'annonce de la bonne nouvelle, elle est en eux. Qu'est-ce qui peut convaincre, au fond ? Qu'est-ce qui peut... Mais, si vous voulez, il n'y a rien à convaincre. Jésus-Christ, c'est intéressant. Et quand on peut témoigner de l'intérêt que Jésus-Christ donne à notre vie, et qui nous invite à aimer les autres et construire un monde d'amour avec eux, pour moi c'est ça l'essentiel. Alors on prend tous les moyens qu'il faut. On le dit mal aujourd'hui, on dit mal que Jésus-Christ est intéressant. Peut-être on le dit pas assez, vous voyez. Je crois qu'on est...
souvent, les chrétiens ont l'impression que c'est l'Église, oui, l'Église qui a des règles, etc. Parlons de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous fait vivre, c'est pas d'abord l'institution ecclésiastique. Alors, c'est ce qu'on vit dans les paroisses. Et donc, alors bien sûr, il faut qu'on ait quelques principes de fond pour montrer justement, dire il faut aimer les autres, savoir concrètement comment dans les différentes situations dans lesquelles on est. Mais l'essentiel pour moi, c'est que les chrétiens soient heureux de vivre de Jésus-Christ et envie de le communiquer. Proposer la foi aujourd'hui, c'était des thèmes que nous avons réfléchis. Voilà l'essentiel pour moi. On peut se replonger d'ailleurs dans votre lettre pastorale. Pour un renouveau spirituel, la lettre de Monseigneur Guyard pour le carême. Un coup de chapeau pour conclure rapidement cette émission. Un coup de chapeau, c'est à un maire d'une municipalité autour de chez moi, Harfleur, où il y a 140 mètres carrés de vitraux qui n'existaient pas, que le maire a décidé de construire. Et il a dit, je ne le ferai pas sans que les chrétiens soient d'accord sur mon projet. Et je veux que ce soit pour les habitants de ma ville une occasion de s'ouvrir à la culture. Et comme c'est Saint-Martin le thème, au partage et à vivre ensemble. Eh bien qu'un maire communiste de surcroît fasse une chose comme ça, je trouve ça, et ça mérite un beau coup de chapeau. Un grand merci, Monseigneur Guyard, d'avoir été avec nous. Bien sûr, le rendez-vous à retenir, c'est le 12 juin, le rassemblement diocésain de la Pentecôte, avec les confirmations et un agenda diocésain qu'on retrouve sur le site internet du diocèse. Et puis c'est une émission, bien sûr, que vous retrouvez sur le site de KTO, à voir et à revoir. Encore merci, et merci à vous pour votre fidélité. À la semaine prochaine.